Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire touchante et inspirante d'une femme qui a su s'adapter à une épreuve personnelle grâce à l'entrepreneuriat. Alors que Charlène avait déjà fait une reconversion pour devenir indépendante et mieux concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle, son quotidien a basculé quand elle a appris le cancer de son mari. Grâce à son choix audacieux, elle a pu l'accompagner et être à ses côtés jusqu'à la fin. Mais comment fait-on pour faire face à la maladie de son conjoint en gérant ses clients? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui avec Charlène. Bonjour Charlène. Quel Bonjour, plaisir de t'accueillir dans ce nouvel épisode. bonjour Nathalie, merci. Alors, pour commencer cet épisode, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Oui, bien sûr Nathalie. Alors je suis Charlène, j'ai 35 ans, je suis maman de deux petites filles. J'ai un parcours professionnel avec plusieurs reconversions. Alors, justement, depuis quand es-tu maman? Alors je suis maman depuis 2009, donc ma première Lola a 14 ans et ma petite dernière Zoé a 12 ans. Voilà, donc j'ai la grande qui rentre en seconde l'année prochaine, ça va vite, et la petite qui rentre en cinquième. Effectivement, je confirme, ça va très vite. Est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? Bien sûr, alors je pourrais dire qu'on s'est connus d'une certaine manière sur les bancs de l'école, grâce à deux petites filles qui étaient loin d'imaginer l'impact que leur rencontre allait avoir sur notre vie à toutes les quatre et le reste de notre petite famille. Et maintenant, ça fait bientôt 7 ans finalement que nous nous connaissons. Rien que ça. Enfin, Et dit comme oui, ça, j'ai sacrément l'impression de prendre un coup de vieux là. c'est vrai. On peut dire qu'effectivement, notre rencontre est due à nos deux filles aînées, donc Lola et Roxane, qui sont devenues meilleures amies et qui sont toujours fourrées ensemble. Et puis bizarrement, leur maman aussi, en fait. Exactement. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu et surtout pourquoi? Alors, j'ai longtemps réfléchi à la réponse que j'allais te donner. Je pense que j'aurais pu citer de très belles femmes qui sont connues et que nous admirons toutes et tous. Mais je pense que certaines femmes restent dans l'ombre alors qu'elles mériteraient d'être connues. Alors, en y réfléchissant bien, je dirais ma tante, qui est aussi ma marraine. Elle m'a inculqué de très belles valeurs et surtout a été un véritable exemple pour moi dans plein de domaines. À commencer par la famille. J'admirais son sens de la famille et cette union qu'elle a créée entre ses deux filles, ce soutien et cette relation forte. Et j'ai tout fait pour reproduire cela avec mes deux filles. Et on en parlera sûrement, mais aujourd'hui, suite à notre histoire, cela reste une de mes plus belles réussites. Mais pas seulement. Cette femme, elle était à son compte. Elle tenait son propre magasin de quincaillerie avec mon oncle, mon parrain, son mari. Elle gérait la comptabilité, la caisse, l'entretien. Elle aidait mon oncle. Et à côté de ça, elle gérait d'une main de maître sa maison et ses enfants, sa famille et s'occupait en prime de son magnifique jardin, toujours fleuri, avec un chouette potager où j'adorais aller piocher étant enfant. Dans la morale de cette histoire, c'est que ma tante reste pour moi le modèle de la femme avec ses valeurs anciennes, mais aussi nouvelles, car elle avait finalement déjà cette version des temps modernes, et elle m'a bien appris une chose, c'est que dans la vie, tout est possible, et ce, avec amour et bienveillance en prime.
Waouh, effectivement, une superbe femme. Merci pour ce partage. On pense pas forcément toujours à des femmes qui restent dans l'ombre, comme tu le dis. Alors c'est vrai que ma question c'est à impact connu, mais elle était connue pour toi. Donc C'est ça. merci de l'avoir partagée. Pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment ton parcours entrepreneurial a commencé? Donc voilà, donc hormis être maman, j'ai aussi eu une vie professionnelle. Donc de base, j'étais géomètre topographe et suite à la naissance de ma deuxième, j'ai suivi une première reconversion en tant que secrétaire comptable et ensuite j'ai déménagé dans un milieu rural, donc loin de tout. Trouver un emploi qui me permette de jongler entre ma vie personnelle et professionnelle, c'est devenu un vrai casse-tête. J'avais l'impression que quelle que soit ma décision, mes choix, les sacrifices, ils étaient rudes parce que finalement, c'était soit je pouvais donc retravailler, mais je ne voyais quasiment plus mes enfants et passer à côté de tous leurs moments, soit je restais mère au foyer mais je n'avais pas d'épanouissement professionnel. Donc, même si la deuxième solution a été une évidence un long moment, lorsque j'ai découvert que je pouvais associer ma vie de maman et ma vie professionnelle, j'ai pas hésité, j'ai sauté le pas direct. Donc, en fait, en juin 2020, j'ai eu la chance chez toi, Nathalie, de suivre la reconversion professionnelle en tant que community manager. Et c'est là que ma nouvelle vie professionnelle a commencé. Et aujourd'hui, ça me permet de jongler entre ma vie personnelle et professionnelle sans me sentir frustrée et de faire des concessions que j'avais à faire auparavant et qui étaient difficiles. Donc, effectivement, tu commences ton parcours entrepreneurial en 2020 et tu Tout à fait. lances plus ou moins ton entreprise au Tout à même fait. moment où tu apprends que ton mari est malade. Comment tu gères le diagnostic de cette maladie et la gestion aussi de ton entreprise qui finalement commence au quotidien? Alors, pour expliquer un petit peu, en fait, donc je suis la formation en juin 2020 et fin novembre 2020. Donc, très rapidement, j'apprends que mon mari est atteint d'un cancer. Donc, le 6 décembre 2020, après être passé par 5 diagnostics différents, on apprend que en 15 jours, le verdict tombe et il a un cancer du thymus. Donc, c'est pour expliquer un petit peu parce que c'est assez rare. C'est un muscle situé entre les poumons et qui normalement devient de la graisse à l'âge adulte. Or, ça n'a pas été le cas pour lui malheureusement. Et donc, une tumeur s'est accrochée et s'est greffée au niveau des bronches. Donc, ça a commencé à être un parcours finalement du combattant, puisqu'il a fallu commencer à jongler entre les hôpitaux parisiens, les allers-retours. Donc, moi, j'étais en milieu rural, donc assez loin. Donc, si j'avais été dans un milieu salarial, bah, ça aurait été impossible, hein. De toute façon, je le sais, parce que j'ai fait les démarches à l'époque. Il aurait fallu soit que je pose un congé sans solde, donc plus de revenus, mais je pouvais être présente, soit je continuais de travailler et je ne pouvais absolument pas l'accompagner dans tous ces examens médicaux et toutes les prises en charge et les chimiothérapies, etc. Sachant qu'il y a toujours l'après-coup quand on rentre à la maison d'une chimio, donc il y a toujours besoin d'un accompagnement. Donc aujourd'hui, c'est vrai que de m'être lancée, d'avoir pu lancer mon entreprise, même si tout s'est fait en même temps, ça m'a clairement permis de pouvoir gérer professionnellement mon travail, mais en parallèle personnellement ma vie malgré nos circonstances difficiles. Alors justement, comment tu t'es organisée tout au long de cette période difficile entre ton rôle d'entrepreneuse et ton rôle de conjointe et puis aussi, bien sûr, hein, ton rôle de maman? Alors au début, j'y suis vraiment à la tâton. Je cumulais les allers-retours à Paris, je gérais la maison quand je rentrais. Voilà, j'essayais en fait d'être un peu partout sans faire de réels changements en fait. Dans ma vie du quotidien, j'essayais de garder un quotidien un peu classique. Et finalement, tout ce que j'ai gagné, c'est de l'épuisement et un burn-out. Donc j'ai décidé un petit peu de recentrer mes priorités. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais l'avantage, c'est que quand je partais sur Paris, donc je prenais mon ordinateur, je pouvais travailler de l'hôpital, ce qui me permettait de gérer mon travail tout en l'accompagnant au niveau des chimios, parce que les chimios, c'est très long, hein, ça dure des fois des après-midi, voire des journées entières, ou sur 2 jours l'hospitalisation. Je faisais garder mes enfants, donc je remercierai jamais assez mon papa d'avoir été présent et ma maman d'avoir pris en charge les enfants pendant qu'on était à Paris. Et en fait, finalement, j'ai complètement revu mon rythme de vie. Et par exemple, pour donner un ordre d'idée, la nuit, il se réveillait, parce que forcément, il était malade. Et dans ces périodes-là, vu que je savais que la journée, je pouvais me reposer un peu pendant les heures d'école, je me reposais, par exemple. Et le soir, quand il se réveillait pendant ses crises la nuit, je l'accompagnais. Et quand, le temps qu'il se rendorme, qu'il s'apaise, je me posais à côté avec mon ordinateur et ça me permettait de travailler. Donc, toutes les tâches que je pouvais faire sans être en présentiel avec mon client, je les faisais la nuit. En fait, j'anticipais comme ça souvent. Et j'ai revu complètement mon planning. Je me suis réadaptée, en fait, en fonction de ma vie personnelle, chose que j'aurais absolument pas pu faire dans un métier salarial où il m'aurait été impossible de leur dire, au lieu de travailler de 9h à 17h, je vais faire minuit 5h du matin. Voilà, je pense que là, ils m'auraient ri au nez et ça aurait été impossible. Effectivement, oui, il t'aurait dit merci, mais non merci. Bon, malheureusement, aujourd'hui, ton mari n'est plus là. Il n'a pas surmonté, en fait, ce cancer. Quels ont été pour toi les moments les plus difficiles et comment tu les as surmontés, peut-être grâce aussi à ton activité professionnelle? Tout à fait. Alors déjà les moments difficiles, le plus dur ça a été la dernière semaine quand il est parti hein, forcément et puis l'après, le manque de sommeil, voire inexistant même d'ailleurs le sommeil, l'épuisement moral, la tristesse, toute la pression qui se relâchait aussi. J'avais peur
d'être seule, de pas être à la hauteur pour mes enfants. Et on vous dit souvent que, en plus, la vie a un effet domino. Donc, suite au décès de mon mari, dans les 6 mois qui ont suivi, j'ai perdu ma tante, donc la femme dont je vous parlais. Donc, voilà, ça a été une période extrêmement compliquée pour nous. Tout s'est fait très vite et cumulé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai qu'en fait, finalement, d'avoir cet emploi à côté, donc mon entreprise, ma boîte, mon travail, bah, je m'accrochais à ça. Et finalement, pendant mes heures de travail, j'avais l'impression d'être une personne, j'ai envie de dire presque normale. Ça me permettait un petit peu de me sortir la tête de l'eau. Et puis après, bah, bien évidemment, en parallèle, lorsque je fermais mon ordinateur, bah, j'étais auprès de mes proches, que je soutenais, que j'accompagnais, donc surtout mes enfants qui avaient besoin de leur maman. Mais c'est vrai que d'avoir eu en fait la possibilité de travailler de chez moi, ça m'a permis finalement de m'adapter à ma vie personnelle. Par exemple, des fois, j'étais en train de travailler, puis mes enfants allaient venir me voir. Ma fille avait les larmes aux yeux, elle avait besoin à ce moment-là que je lui accorde un temps rien qu'à elle. Et bah, du coup, j'ai eu cette possibilité de le faire, chose qu'on ne peut pas faire. Si j'avais été dans un emploi normal, bah, je n'aurais déjà même pas su forcément qu'elle n'était pas bien, ou je l'aurais su le soir, et j'aurais pas pu lui accorder ce même temps au bon moment finalement. Donc j'ai vraiment pu jongler entre les deux et donc mon travail me permettait de garder moi la tête hors de l'eau et de pas sombrer et en parallèle ça me permettait d'être présente pour mes filles et de les accompagner dans cette épreuve qui était difficile. Effectivement, une épreuve très très difficile. Aujourd'hui, avec le recul, justement, quels seraient toi tes conseils que tu donnerais à des personnes qui vivraient des situations similaires à la tienne? Alors, des conseils, je pense qu'après, je me sens pas forcément légitime de dire ça, mais on vit tous les choses différemment. Mais la première chose que je pourrais peut-être dire, c'est déjà de profiter un maximum de vos proches. Voilà, ne pas laisser les futilités vous manger la vie, car malheureusement, bah, des fois, la mort frappe à votre porte bien trop tôt et on s'y attend pas. Et ensuite, ne pensez pas que vous êtes seul, parce que c'est vrai que quand nous, on a appris pour son cancer, on avait à peine 31 ans tous les deux, on avait deux petites filles qui avaient tout juste 11 et 8 ans, et on a pensé, enfin, on se sentait finalement presque seul dans cette épreuve. Et puis finalement, entourez-vous bien de vos proches, parce que vous n'êtes pas seul. Des gens qui vivent des situations comme ça, il y en a plein. J'en ai découvert après, malheureusement, avec le temps, et j'aurais aimé les rencontrer avant. Donc, parlez-en, entourez-vous de vos proches, osez demander de l'aide, parce que c'est important. Acceptez quand on vous tend la main. Parce que des fois, c'est dur, mais acceptez-le parce que vous n'êtes pas seul et ça fait du bien de savoir que vous n'êtes pas seul. Surtout, ne vous isolez pas et gardez l'espoir parce que nous, je vous avoue que quand le diagnostic est tombé, on nous a dit donc le 20 novembre qu'il passerait pas Noël, donc en 2020, et finalement, il a quand même réussi à résister jusqu'à décembre 2022. Donc comme quoi la vie, des fois, vous apporte quand même de belles surprises malgré les moments difficiles. Voilà, donc surtout gardez espoir, lâchez rien. Voilà, accrochez-vous à ce que vous avez et acceptez vraiment l'aide qu'on vous tend, même si des fois c'est dur à accepter. C'est vrai qu'effectivement, quand on n'est pas habitué à demander de l'aide, ça peut être parfois un petit peu difficile de l'accepter, mais c'est nécessaire parce qu'on ne peut pas toujours tout gérer sur tous les fronts et on a besoin effectivement de cette aide. Alors, quelles sont les leçons que tu as tirées de cette expérience en termes de résilience, finalement de gestion de crise aussi, parce qu'on s'attend jamais à ce que quelque chose de si grave nous tombe sur le coin du nez, que ce soit personnellement, mais aussi professionnellement. Déjà, moi, il faut savoir que de base, j'étais le genre de femme à vouloir tout organiser, tout gérer, tout checker. Voilà, on part en vacances, tout anticiper. Quand ça vous arrive, vous n'avez plus le contrôle de rien et vous êtes obligé à apprendre à vivre au jour le jour. Donc déjà, je pense que finalement, la première expérience que j'ai appris suite à cette épreuve, c'est que on peut pas tout contrôler. Des fois, il vaut mieux savoir se laisser aussi porter, prendre les événements comme ils viennent et en fait s'adapter finalement petit à petit. Ensuite, il y a des choses, bah, j'ai mis des années à décider de les faire parce que j'avais peur de me lancer, peur de faire les choses. Et finalement, bah, je me suis rendu compte, et ça, je l'ai appris malheureusement à mes dépens, que la vie était beaucoup trop courte et que des fois, le temps nous manquait. Donc, n'attendez pas. Si vous avez une envie, un rêve, lancez-vous, faites les choses, lâchez-vous. Voilà. Donc, vraiment, en fait, ce que j'ai appris de cette expérience, c'est que si vous avez envie de faire quelque chose, mais que vous avez peur de vous lancer, laissez votre peur de côté et lancez-vous, faites-le. Parce que la vie, des fois, est malheureusement trop courte et on n'a pas le temps de faire les choses. Voilà, il y a une phrase que mon mari m'a dit avant de partir. Il m'a dit, punaise, je vais mourir. Et il y a plein de choses que j'ai pas eu le temps de faire et que j'aurai jamais le temps de faire. Et je crois que cette phrase m'a extrêmement marquée et elle m'a fait revoir ma façon de vivre finalement. Et aujourd'hui, je me dis que voilà, quand j'ai envie de faire quelque chose, je me lance. Alors bien sûr, j'ai peur, bien sûr, j'ai du stress, bien sûr, j'ai des angoisses comme tout le monde. J'ai peur de me lancer, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de me planter. Mais comme on dit, qui ne fait rien, ne tente rien et n'a rien. Donc finalement, lancez-vous. Faites les choses, n'attendez pas. Au moins, comme ça, moi, je me dis, bah, le jour où je partirai, bah, j'aurais fait tout ce que j'avais envie de faire. Que je l'ai réussi ou non, j'ai tenté de le faire. J'ai essayé et je me suis laissé la chance de. Et finalement, en fait, quand vous êtes motivé, déterminé et que vous vous lancez même comme ça, souvent vous y arrivez parce que vous vous donnez les moyens de. Parce que c'est un rêve que vous avez envie. Et j'ai une petite phrase type que je dis souvent, on n'a qu'une vie. Fais de tes rêves une réalité. Rêver, c'est beau, mais les réaliser, c'est encore mieux. C'est une fierté personnelle, en fait, finalement.
Effectivement, tout à fait. Le fait d'avoir essayé, on est déjà fiers de nous, d'avoir réussi encore plus et de nous être lancés aussi. Donc, comme Exactement. tu le dis, il faut pas hésiter. Merci en tout cas pour ton témoignage poignant. Comme d'habitude, j'en ai les larmes aux yeux. Est-ce que pour finir, tu peux nous partager un moment particulier en lien justement avec le sujet du jour? Finalement, je crois que ma plus grande réussite, ça a été une succession de petites réussites. Aujourd'hui, je suis très fière de mes filles, qui me prouvent chaque jour que malgré que la vie leur a enlevé leur papa, elles restent de véritables battantes. Elles ont de très belles ouvertures d'esprit, une belle solidarité et sont pleines de bienveillance. Je suis fière du chemin qu'on a parcouru toutes les trois, malgré les moments difficiles, et que nous traversons même encore aujourd'hui. Mais on en ressort toujours plus fortes et plus soudées. Je suis fière d'avoir continué à m'accrocher, quand des fois je ne ressentais pas le courage, et d'en être là où j'en suis aujourd'hui, même si je sais que le chemin, il n'est pas fini, et que je continuerai d'apprendre, quel que soit mon rôle de maman, mon métier, de mon expérience de vie, et ce jusqu'à mon dernier souffle. Et je remercie la vie d'avoir mis sur mon chemin de très belles personnes, que ce soit de ma famille, amis, dont toi Nathalie, que je ne remercierai jamais assez d'avoir été là pour nous. Bah, merci beaucoup. Ça y est, maintenant je pleure pour la fin de l'épisode. C'est génial. Je Donc, suis désolée. merci en tout cas. Merci beaucoup pour ton partage. Comme je disais, ton partage particulièrement poignant parce que c'est pas facile de vivre ce que tu as vécu aussitôt. On se dit toujours qu'on va vivre très vieux, d'une belle mort à nos 80 et quelques années. Et là, malheureusement, c'est pas le cas. Ton histoire montre aussi comment l'entrepreneuriat peut être une véritable bouée de sauvetage en période de crise. Et ta force et ta détermination sont un exemple pour nous tous et nous toutes. À nos auditrices et nos auditeurs, souvenez-vous d'ailleurs que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver les moyens de naviguer et de prospérer et finalement de s'en sortir. Merci à chacune et à chacun de nous avoir écoutés. N'oubliez pas non plus de donner de la force à cet épisode en le likant, le commentant ou même en le partageant à une personne qui en aurait besoin. En attendant notre prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, après-midi ou soirée, en prenant soin de vous.